très heureux de vous retrouver 4 ans après, quasiment jour pour jour, l'appel de Grigny. Ce collectif, il est transpartisan. Ça veut dire très concrètement qu'on n'a pas le même maillot, mais qu'on joue dans la même équipe. Et cette équipe, c'est la France. Et cette équipe, c'est la République. Nous avons souhaité lancer ce Conseil national de solutions parce que nous pensons que les territoires sont intelligents. On n'a pas de grandes écoles, mais on a énormément de facultés. La performance sociale du sport, c'est une réalité et on a des gens extraordinaires parce que les coachs d'insertion par le sport, les éducateurs, la force numéro 1, c'est qu'ils sont inspirants. C'est que grâce à l'outil qu'est le sport, on arrive, sans faire de jeu de mots, à des rebonds dans le milieu de l'entreprise. Et c'est là où cela devient intéressant pour eux, intéressant pour nous. On a beaucoup, vous avez vu, de talent. On n'a par contre pas assez d'équipement. On n'a pas assez d'équipement, on a un tiers d'équipement en moins. Ça, c'est une des bases. C'est pour ça qu'on est très content de travailler et de faire partie, nous, à Roubaix et à Grigny, des territoires démonstrateurs avec l'Agence nationale du sport pour rattraper le retard. On lance cette idée, on la lance et puis il y a des mains qui vont se lever. L'idée, c'est qu'on lance ça sur 100 territoires. Quand je vois les talents, quand je vois les énergies, quand je vois les expériences qui sont présentes aujourd'hui, je suis résolument optimiste et on va gagner ce pari ensemble. Aujourd'hui, hormis les athlètes retenus sur les listes ministérielles, c'est la précarité financière et, osons le mot, souvent le bidouillage financier qui l'emporte. Si ce constat n'est pas modifié, les ministres pourront toujours annoncer des objectifs de médailles, tous sports confondus. Cela restera malheureusement un rêve inaccessible. Nous proposons que soit mis en place un accompagnement des clubs, des collectivités, pour sécuriser le parcours des jeunes athlètes en devenir. Parce qu'on veut remettre le sport, nous, au cœur de nos écoles, mais dans nos villes. Les plus compétents, ce sont les entraîneurs des clubs sportifs. L'idée, elle est donc très simple, c'est via la pédagogie du sport qu'on puisse aller les chercher au pied des tours, là où un certain nombre de nos jeunes sont en dehors de tous les radars, et bien qu'on les rattache à ces dispositifs-là pour les raccrocher ensuite vers les jobs qui existent sur le territoire. Quand les choses viennent du terrain, surtout quand ce sont les maires qui sont en responsabilité, portent un projet, portent une voix, je pense qu'il est important de les écouter. Parce que c'est quand même eux qui gèrent le quotidien de nos concitoyens. Moi, je suis hyper touché parce que tout ce que j'ai entendu, cette énergie qui a été déployée, cette envie de surfer avec cette vague olympique et paralympique, d'apporter des solutions concrètes. Cette matinée est déterminante. C'est un socle sur lequel on va pouvoir fonder la question du sport universel et sur lequel on va pouvoir travailler pendant encore des années et des années. On a un budget national du sport qui est absolument scandaleux puisqu'il est moins de 1 milliard et que c'est pas avec ça qu'on va créer les conditions d'inverser toutes les logiques qu'on a aujourd'hui dans ce pays. Merci. J'ai entendu qu'il n'y avait pas d'argent et l'AFDAS n'a jamais eu autant d'argent. Les circuits de financement ne sont pas toujours bien adaptés. Le sport connaît une explosion du champ de l'apprentissage. Si on ne se parle pas rapidement, on va passer à côté du sujet. Je m'adresse à celui qui s'occupe de l'argent. Merci, c'est partenaire de plus. Bien sûr, on va continuer à travailler, à voir comment concrétiser ces 100 cités olympiques. Je peux vous assurer que depuis le CIV à Grigny, il y a une attention des plus hautes autorités gouvernementales à ce que ce soit concrétisé de manière formelle. Oui aux dispositifs, aux moyens, mais ils doivent s'inscrire impérativement dans un contrat de développement territorial pour que le sport ne soit qu'un levier d'amélioration et d'excellence du projet de territoire pour ainsi lutter contre l'apartheid territorial, qui est ce qui nous tue globalement. La difficulté, surtout, c'est qu'on voit ce matin des intervenants qui nous disent il y a de l'argent, il faut aller le chercher. Mais on fonctionne de plus en plus par appel à projet, hein, ça s'est généralisé. Plus les procédures sont compliquées, moins on y a accès, moins on a de réseau, moins on a connaissance aussi de ce qui est possible. C'est pour ça que ces initiatives comme ce matin sont particulièrement importantes pour aller chercher l'argent où il est, parce que c'est sûr qu'il y en a, que les Jeux de Paris 2024, ça va être beaucoup de moyens, donc il faut absolument qu'on se batte pour les avoir dans nos quartiers. Tous ces dispositifs qu'on met en place, à la longue, je pense qu'ils devraient être remplacés par ce qu'on appelle communément le droit commun, et c'est financé en fonction de la spécificité des territoires.
créant des dojos de proximité, c'est de répondre à un besoin pour tous. La fédération, elle arrive dans la ville. On signe avec les mairies, avec les bailleurs, on signe des locaux et on s'implante au cœur des quartiers. Donc ça n'existait pas. Il y a des clubs qui le faisaient, qui se créaient dans les quartiers, mais pas des fédérations. Là, c'est la fédération qui va dans le quartier. On a tous un point commun, on est judoka. Et donc le lien était simple, il suffisait simplement qu'on se rencontre, qu'on discute et qu'on lance le projet. Et c'est vrai que c'est intéressant pour un judoka aussi de rendre dans son métier, dans son expérience professionnelle, de rendre ce qu'il a obtenu du judo. Et pour un maire, avoir la Fédération française de judo qui s'installe sur le territoire à travers ce dojo, c'est une grande fierté, une opportunité assez rare. Et j'espère vous rencontrer tous un par un pour créer des nouveaux dojos demain. Les valeurs qu'on apprend au judo, le code moral, j'essaye de retransmettre à travers la Fondation Hippon, où justement on vient lutter contre la fracture numérique. Et là, on a essayé de développer des projets pendant le Covid, où justement dans les quartiers, on a aidé le premier projet à Grigny, on a donné des ordinateurs aux jeunes de Grigny, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le confinement, les jeunes ne pouvaient pas suivre les cours à distance. Le petit Larbi qui vient de Seine-Saint-Denis, là, s'il n'avait pas eu son petit prof de judo dans le quartier où j'étais, parfois c'était difficile, mais on s'est accroché, on l'a fait, et il serait pas là aujourd'hui. On a fait péter des Marseillaises aux quatre coins de la planète. Et ça, je suis persuadé que dans nos quartiers, on a beaucoup de talent. Mais au-delà de ça, parce que ça reste comme le haut niveau, et le haut niveau reste un système élitiste où c'est comme ça, hein, il y a très peu d'élus. Mais par contre, on sait les valeurs, ce que vient de dire Émilie, hein. On sait les valeurs que peut nous apporter. Et ces valeurs, elles sont universelles. Plus haut l'ambition pour le sport, plus vite la réalisation dans nos quartiers et plus fort l'impact pour l'ensemble des enfants et des habitants de nos quartiers populaires. C'est ça l'ambition que nous avons. Je pense réellement qu'on ne peut pas passer à côté d'un fantastique sursaut national. Je vois tout ce parcours depuis 4 ans, voilà, petit à petit, ça pousse, machin. Mais c'est pas assez. Le haut niveau, c'est aussi de s'imposer dans les débats nationaux au moment des grandes rencontres de notre pays. Et vous êtes tellement bon que vous êtes malheureusement trop modeste, alors ouvrez votre gueule.